Voici enfin le parler en langue des démons. Suivez la vidéo. I wear my covenant. I wear this. Oh my God. Si vous connaissez un pasteur, si vous connaissez un prophète, si vous connaissez en tout cas un homme de Dieu qui parle en langue, comme les gens parlaient en langue dans cette vidéo-là, fuyez-le. Il vous envoie, il vous donne un esprit démoniaque, il vous parle le langage du diable. Je vous explique pourquoi.
Selon le livre de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit de ne pas mettre foi en tout esprit, mais de prouver tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Il y a le langage des anges, il y a le parler en langue, et puis le langage du diable. C'est ce que vous venez de voir là. C'est le langage du diable, ce n'est pas le parler en langue. Les gens appellent ça parler en langue, mais ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est décrit comment on parle en langue dans la Bible. Et tout à l'heure, on va voir. Mais ne croyez pas en ce qui vient de se passer. Voici ce qu'on appelle maintenant le parler en langue. Depuis l'Ancien Testament, comment ça a commencé? Ce qu'on appelle la langue des anges. Comment ça a commencé depuis l'Ancien Testament? Plusieurs personnes, depuis l'Ancien Testament, ont parlé aux anges. Jacob a parlé en langue. Jacob a parlé avec des anges. Les anges ont parlé avec des hommes. Quand on prend le livre de Genèse chapitre 32, après le verset 24, verset 25, verset 24, 25, jusqu'au verset 30, vous allez voir à l'intérieur là-bas que Jacob a conversé avec un homme qui était un ange. Apparemment, quand les anges viennent sur la terre, ils se transforment en un être humain. Il devient comme un être humain. Jacob dit, la Bible dit au verset 24 que Jacob a fait palabre avec un homme. Et verset 30, avant que le jour ne se lève, la personne lui a dit, laisse-moi partir. Tu t'appelles comment? Et l'ange a changé son nom. La personne à qui Jacob était en train de parler, c'était un ange. Donc, quand les gens descendent sur la terre, ils prennent la forme d'un homme. Maintenant, si un ange doit prendre la forme d'un homme en venant sur la terre, il va parler quel langage? Si ce n'est pas le langage des hommes. L'ange a conversé avec, comme on appelle Jacob. Jacob avec son langage. Quand l'ange descend avec un être humain, il parle quoi? Il va parler forcément le langage des hommes. Il ne va pas parler un langage qu'on ne comprend pas, mais un langage que l'homme doit comprendre, parce qu'il vient transmettre un message à l'homme sur la terre. L'ange vient converser avec l'homme sur la terre. C'est pourquoi il se met dans un corps humain. Il prend l'apparence des hommes et il vient parler aux hommes. C'est pourquoi vous allez voir Agar dans la même Bible, dans le Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16, après le verset 7. Au verset 9, verset 11, vous allez voir là-bas que Agar lui-même, elle a échangé avec l'ange. Là, il lui a donné la commission. Là, il lui a dit de prendre tel truc. Là, il lui a dit, elle serait enceinte. Toutes ces choses. Les deux ont parlé ensemble. Mais là, il n'est pas venu pour parler ribobo, ribaba. C'est les rebelles qui étaient dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est une tromperie. Parce que ce que vous devez savoir des anges, quand les anges viennent sur la terre, là, les anges sont des serviteurs de Dieu. Quand ils viennent sur la terre, ils se transforment en des êtres humains. Parce qu'ils viennent parler avec des êtres humains sur la terre. Donc, ils sont obligés de parler dans le langage que comprennent des êtres humains. Pourtant, Dieu a donné des langages sur la terre que les hommes parlent. Alors qu'ils viennent, ils parlent dans la langue des êtres humains. D'ailleurs, voyez l'histoire de Balaam. Balaam était sur cheval. Et l'ange a apparu devant le cheval. Il a frappé le cheval 3 fois. Quand il a frappé le cheval 3 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval s'est adressé à Balaam. Donc, même un animal, pour parler à un être humain, parle dans le langage que l'être humain peut comprendre. Le cheval, quand on prend le livre de Nombre 22, Nombre chapitre 22, après le verset 28, le cheval de Balaam lui a parlé dans le langage où Balaam lui-même a entendu. Alors, si un animal doit parler à son maître, ce n'est pas dans son propre langage, mais dans le langage du maître. Balaam, le langage que parlait Balaam, c'est là que l'animal a parlé. L'âne a parlé dans le langage que comme on l'appelle, Balaam pouvait entendre. Et Balaam aussi a répliqué dans son langage. La voix des ânes et autres, on ne comprend pas. Donc si l'âne doit s'adresser à toi, il va parler dans le langage que tu ne comprends pas. Même les animaux pour parler à l'homme, quand Dieu utilise les animaux pour parler à l'homme, les animaux parlent dans un langage que nous on peut entendre. Le ribaba là, c'est qui est où? C'est quelle langue sur la terre qui existe? J'ai appris depuis l'Ancien Testament pour vous faire comprendre que les anges, quand ils descendent là-bas, ils viennent en tant qu'être humain. Pour qu'ils descendent en tant qu'être humain, pour qu'ils puissent parler un langage qu'on puisse comprendre. Voilà comment ils se faisaient. Dans le livre des Juges, chapitre 13, après le verset 3, verset 6, Juge 13, 3, verset 6. Descendez même tout le livre des Juges. Vous allez voir que l'ange qui apparaît à la maman de Samson, c'était un homme. Il a dit à son mari, la Bible dit au verset chapitre 3, la Bible dit un ange a apparu à une femme. Au verset 6, elle dit un homme de Dieu m'a apparu. Vous voyez? Et les deux ont changé ensemble. Et l'ange a parlé même à son mari. Mais ils ont échangé dans quelle langue? Une langue qu'on peut entendre. Il y a un maître sur une histoire de, comme on l'appelle, la langue des anges. La langue des anges. Les anges, quand ils descendent, sont des êtres humains. Lisez toute la Bible, vous allez voir que les anges descendent un être humain. On va aller dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, l'ange qui est venu parler à la maman de Jésus a parlé d'un langage qu'elle a entendu. Les deux ont conversé, elle a posé question.
Mais ce n'est pas un ribobori baba. Charababa que tout le monde parle ici aujourd'hui là. Ce n'est pas la langue des anges. C'est la langue de la sorcellerie. C'est la langue des esprits impurs. C'est la langue des démons. Parce que Dieu est ordonné. Quand Dieu vient parler à l'homme là, il a donné des langages aux hommes sur la terre. Sur la terre ici, il a donné des langages aux hommes. Donc Marie a entendu la langue dans quelle langue? Dans la langue qu'il pouvait converser. Elle est partie expliquer ça à Élisabeth. Ce qu'elle a entendu, c'est qu'elle a conversé avec l'ange. Les gens ont pris un verset dans la Bible. On va partir dessus tout à l'heure. Les gens ont pris un verset, 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 1 au verset 4. Et avec 1 Corinthiens 14, verset 1 à 4. Là-bas, il est écrit ceci. Dans le verset, il est écrit ceci. 1 Corinthiens 14, chapitre 14, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ils ont pris cette partie, ils se sont arrêtés là. Ils disent automatiquement, comme celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, mais parle aux hommes. Je me suis trompé. Dans le verset, il est dit, celui qui parle en langue parle à Dieu, mais pas aux hommes. Les gens ont pris ce verset-là, ils sont arrêtés dessus. Parce qu'ils disent que le parler en langue, si on doit parler en langue et qu'on ne parle pas aux hommes et on parle à Dieu, ça veut dire qu'on parle en esprit, on doit dire le mystère. Paul dit on parle en esprit, on doit dire le mystère. Parce que c'est Dieu à qui tu t'adresses. Les deux sont arrêtés là. Ils n'ont plus lu le verset. On va continuer ce que Paul dit en bas. Vous voyez, la langue, quand on parle là, dans 1 Corinthiens chapitre 14 là, Paul a défini ça. Il a défini. C'est les menteurs qui viennent s'appuyer sur ce verset là. Et puis ils veulent plus décoller pour pouvoir installer l'histoire de ribobo, ribaba. Mais voici ce que Paul dit au verset 10. Au verset chapitre 9 de 1 Corinthiens 14. Au verset 9, voilà ce que la Bible dit. De même vous, si par la langue, vous donnez une parole distincte, comment sera-t-on que c'est que vous dites, vous parlez en l'air? Il dit si vous donnez une parole qui n'est pas distincte là, vous parlez en langue, vous donnez une parole qui n'est pas distincte, une parole qu'on ne peut pas comprendre, une parole qu'on ne sait pas si ça existe. Vous parlez en l'air. Donc tout ce qui dit ribobo, ribaba là, parle en l'air. Pourtant quand tu parles en langue, tu donnes des mystères et c'est en esprit. C'est l'esprit qui vient se connecter à ton esprit pour dire des mystères. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, à partir du verset 8, il est dit là-bas que l'esprit de Dieu est descendu. Quand l'esprit de Dieu est descendu, les gens ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé à parler en langue. Des langues maternelles. Les gens parlaient en langue maternelle. Mais c'était un esprit qui, eux, ils parlaient. Donc, ils disaient des mystères qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Mais c'est ceux qui écoutaient là qui comprenaient. Parce que c'est l'effet du Saint-Esprit. Donc, 1 Corinthiens 14 dit, si tu parles, c'est à Dieu que tu t'adresses. Parce que ton esprit est connecté à Dieu. Maintenant, ce que tu vas dire là, on doit distinguer. C'est-à-dire, ça doit être des paroles qu'on doit comprendre. Au verset 9, au verset 10, il dit quoi? Quelques noms qui puissent être dans le monde. Il dit quelques nombreuses qui puissent être dans le monde. Les diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Il dit il y a plusieurs langues sur la terre. Il y a les langues qui sont sur la terre, il n'y a pas une langue qu'on ne peut pas comprendre. Les nombreuses langues qui sont sur la terre, là, il n'y a pas une parmi elles qui est non intelligente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. D'où les menteurs qui sont dans cette vidéo-là. Quand ils veulent mettre les mensonges en place, ils disent que la langue qu'ils parlent là, c'est la langue des anges. Pourtant que les anges viennent sur la terre, ils se transforment en êtres humains et puis ils parlent à les êtres humains. Et Paul dit il n'y a pas une langue sur la terre, avec beaucoup de langues que Dieu a créées sur la terre là. Il n'y a pas une langue sur la terre qu'on parle et puis qui n'est pas intelligente, qu'on ne peut pas comprendre. Il n'y en a pas. Au verset 11, voilà ce qu'il dit. Au verset 11, il dit si donc je ne comprends pas, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera aussi un barbare pour moi. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous parlez dans ces églises, les gens font la publicité à la télévision et puis ils se moquent là. Ils font ribobori baba parce que c'est des bavardages. Ceux qui font ribobori baba qui se moquent des pasteurs là, Dieu va rien les faire. Parce que ce n'est pas la langue de Dieu. Ce n'est pas la langue aussi des anges. La Bible dit au verset 11, tu es un barbare. Parce que tu dis là, on ne comprend pas. Ribobori baba là, c'est quoi? On ne comprend pas. Et tout le monde répète. Ribobori baba. Et on dit, quand tu es comme ça, tu es connecté à l'esprit. C'est faux. Quand tu es connecté à l'esprit, ton langage que tu dois dire là doit être intelligible. Il y a de nombreuses langues que Dieu a données pour les hommes sur la terre et on doit en parler. Quand les gens descendent là, ils parlent dans la langue que Dieu a donnée sur la terre ici. Donc si tu prends une langue qu'on ne comprend pas, tu es un barbare. Donc vos pasteurs que vous faites là, vous-même qui faites des ribobori baba là, vous êtes des barbares, vous êtes des plaisanteurs. Revenez à la parole de Dieu. Hein? Ribobori baba là. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir un don d'interprétation. Donc si une langue doit avoir interprétation, ça veut dire qu'on ne la comprend pas. Mais ça existe. Donc Dieu doit donner aussi une interprétation. Toutes les langues sont sur la terre là. Moi je suis guéri. Ou l'autre est baoulé. Ou bien l'autre est français. L'autre est temps. Si je parle une langue par l'esprit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans l'église ici qui a aussi un don pour interpréter. Mais c'est vous-même qui dit encore ribobori baba, puis c'est Dieu qui dit encore Dieu dit ceci. Ça approuve le mensonge. C'est toi encore qui dis ribobori baba. C'est toi qui dis que ribobori baba dit Seigneur merci. C'est faux. Parce que ribobori baba c'est pas un langage. La Bible de Actes chapitre 2, on les entendait dans
les langues maternelles, ce sont des mystères de Dieu, oui, parce qu'ils n'ont jamais entendu un truc pareil, ils n'ont jamais vu un truc pareil. Ou des gens qui sont juifs parlent dans des langues maternelles qui sont sous la terre, ils ont cité. Ce sont les mystères de Dieu. Donc, si tu as un don de parler en langue, tu dois prier pour qu'il y ait interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, là, il a dit que tu fermes ta bouche. C'est écrit. Au verset 18, au verset 19, voici ce qu'il dit. Paul dit, je dis merci, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. Il dit parle en langue plus que vous tous. Mais à l'église, il préfère dire 5 paroles pour instruire. Donc la langue qu'on parle là, ça doit être une langue comme on l'appelle pour instruire. Maintenant, la langue des anges là. Jésus-Christ dit, quand nous serons dans le ciel, nous serons comme tous les anges. On sera comme tous les anges. Donc, s'il y a une langue des anges qui dit qu'il parle au ciel, comme on sera comme toutes les langues, là-bas, on peut parler la langue des anges. Quand les anges descendent sur la terre ici, là, ils parlent la langue que nous, on comprend. Donc, nous, le langage que Dieu nous a donné. Et on va faire la preuve, encore une dernière fois. Dans Apocalypse chapitre 19, après verset 10, après 19, après verset 10, après 19, après verset 10, quand l'ange a croisé Jean a voulu se mettre à genoux devant lui, parce que c'est l'ange qui a montré tout ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Quand il voulait se mettre à genoux, qu'est-ce que la Bible dit quoi? Il est dit dans l'écriture, l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. L'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Les deux ont conversé ensemble. Il dit, je suis ton compagnon de service. Garde-toi de le faire. Après, chapitre 22, après verset 9 aussi. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Il dit, je suis ton frère. Les deux ont conversé ensemble. Donc, quand les mots disent que c'est la langue des gens, il a dit, ce sont des incantations. C'est des trucs qu'ils envoient vers vous pour vous faire tomber et pour vous donner des démons. Sinon, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nos pères dans la foi, les Abraham et autres, ont parlé des langues des anges. D'où les anges sont venus ici-bas, ils ont parlé des langues, ils ont échangé les langues avec les anges. Ils ont parlé dans le langage qu'eux-mêmes ils comprenaient ici-bas. Donc, celui qui va te dire désormais que le parler en langue, c'est un ribobori baba, il parle, on ne doit pas entendre parce que la langue, c'est un menteur. C'est comme ça les menteurs. Et vous voyez dans cette vidéo-là, le monsieur a fait Ribobo Ribaba sur quoi là, l'avant c'est pas réveillé. Ribobo l'envoie de 2 personnes. C'est comme la bêteté, c'est quoi là, c'est Marc 2 là. Dans 3 vidéos, vous avez vu, c'est la moquerie. Dieu, dans son esprit extraordinaire, dans Actes chapitre 2, après le verset 8 au verset 11, a dit le parler en langue, il a donné des mystères là-bas. Là-bas, quand l'esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à donner des réactions des mystérieuses. Jusqu'à ça a étonné les gens. Parce que les gens sont venus, ils ont été éclairés dans ce qu'ils ont dit. D'autres qui étaient des Arabes, d'autres qui étaient des Africains qui étaient là. Il a dit qu'ils ont dit, comment nous les entendons nous parler dans notre langue maternelle. Des gens qui sont pas allés à l'école pour apprendre cette langue-là. Eux, ils entendaient, quand les frères parlaient, chacun entendait dans sa langue maternelle. Il n'y avait plus de langue sur la terre en ce moment-là. Chacun entendait. Maintenant, quand on dit Ribobori Baba, là, quand on vérifie sur la terre, là, c'est quelle langue qui est Ribobori Baba? C'est quelle langue qui est Rishekere Baba, Sandaraba, Tiribiribi, Shankere Bebe là. Nous tous on peut faire ça, mais ce n'est rien, c'est la barbarie. Nous tous on peut faire Ripa Baba, Sankaraba, Tiribiribi, Karababa, mais c'est des bêtises. Tu es un barbare. Quittez ces barbares-là. Celui qui n'est pas d'accord avec nous dans cette vidéo, on vous attend dans la vidéo. La langue des anges, là, c'est la langue intelligible. Quand l'ange vient sur la terre, est un être humain, il se met un être humain, puis nous deux on échange dans la langue qui existe. Et il n'y a pas de langue sur la terre qui est inintelligible. Comme il ne peut pas comprendre. C'est les menteurs, vos pasteurs, c'est les menteurs. Ils disent c'est onction, ils vous mentent. Quittez-les. Vous-même là, on lui fait ribobori baba, maintenant tu répètes faire ribobori baba. Et on dit non que c'est quand il y a ça, c'est le signe d'avoir l'Esprit Saint. Le signe d'avoir l'Esprit Saint, quand les gens parlaient en langue là, on les a écoutés, ils ont compris dans les langages. Ribobori baba là, c'est quel langage qui est sur la terre qu'on connaît. Il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse.